merci de nous rejoindre sur ma carte de télévision dans Question d'actualité qui a l'honneur de recevoir sur ce plateau Armand Lodi. Il est journaliste membre de l'UNPC Kinshasa. Bienvenue, cher invité. Bonjour, cher journaliste, et plein de bonnes choses pour vous. Merci avec vous. Je précise, vous êtes journaliste membre de l'UNPC Kinshasa. Vous œuvrez dans le secteur minier et autres, dans le cadre du développement du pays. Vous êtes en mission de travail à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Dans le secteur minier, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le Haut-Katanga au lieu du Lualaba et autres provinces cette fois? Merci beaucoup pour la question. C'est une question très pertinente. Je voulais vous préciser qu'on ne travaille pas seulement dans les secteurs miniers, c'est-à-dire nous nous intéressons beaucoup de ces secteurs, puisque nous savons que lors de la prise de ses fonctions, le président de la République, Félix, avait mis un accent particulier à l'exploitation artisanale. Parler de l'exploitation minière artisanale, oui. On voit maintenant qu'il faut avoir des coopératives. C'est pourquoi il avait dit que vraiment, pendant son quinquennat, il faut qu'il fasse des exploitants artisanaux miniers, oui. Des millionnaires. Et comment il faut faire maintenant, arriver à accomplir cette vision? Oui. C'est-à-dire il doit y avoir des coopératives qui encadrent les créseurs, ce que nous appelons les exploitants miniers artisanaux. Okay. Et ici, ce qui nous a poussé à être ici dans cette province, oui. Puisque nous savons que le Haut-Katanga, c'est une province à vocation minière. Vocation minière, justement. À vocation minière, d'où il faut avoir les créseurs qui œuvrent dans ces secteurs. Est-ce qu'ils sont nombreux, les créseurs artisanaux? Oui, les créseurs sont là. Les créseurs sont trop nombreux, mais nous avons trouvé une difficulté. Laquelle? C'est-à-dire, l'État n'a pas des ZEA. ZEA, c'est ce que nous appelons des zones d'exploitation artisanale. C'est-à-dire, l'État congolais n'a pas ces ZEA, raison pour laquelle il y a vraiment des concessionnaires. Est-ce qu'il y a un impératif à avoir des ZEA? Oui, les ZEA, vraiment, c'est l'État congolais. C'est l'État, c'est dans sa politique, selon le code minier et la réglementation minière. C'est l'État congolais qui doit mettre les ZEA, les zones artisanales d'exploitation à la population et aux créseurs, pour que les créseurs puissent travailler. Mais fort malheureusement... C'est à cause de quoi Bon, ça c'est la politique du gouvernement. On ne sait pas, puisque selon les dires de quelques autorités qui n'ont vraiment jusqu'à présent, c'est un processus qu'il faut arriver à avoir une ZEA. À faire aboutir. Oui. Ou bien la vision, c'est de se tourner vers l'agriculture. Bon, mais pas tout à fait. Vous savez que l'agriculture c'est aussi une priorité, oui. Mais ce n'est pas une raison valable, puisque comme la province est à vocation minière, oui. Il faut avoir des ZEA. Nous avons constaté maintenant que comme l'État n'a pas des ZEA dans cette province, nous avons trouvé qu'il y a des concessions. Il y a la concession des Kateketa, il y a la concession des Sassé. Et maintenant, comme il n'y a pas de ZEA, il y a maintenant les créseurs qui ont envoyé ces concessions. Des particuliers. Des particuliers. Et ce que nous avons constaté vraiment un peu de problèmes, c'est au niveau des carrières des Sassé. C'est dans une concession privée, toujours. Privée, comme je vous disais, de la société Sassé Mining, oui. Sarel. Et maintenant, le créseur avait envoyé cette concession. Le concessionnaire, quand il a constaté ça, il est allé voir le ministre. Quand il s'est plaint, l'autorité avait adressé une correspondance. Puisque quand le créseur ont envoyé la concession, il y avait une coopérative qui encadrait maintenant ces créseurs. Oui. Mais fort malheureusement, c'était vraiment dans l'illégalité. Il n'était pas vraiment légal. Et maintenant, le ministre avait écrit à cette coopérative... Pour travailler dans la légalité, il faut quoi quand vous êtes créseur? Quand vous artisanaux, oui. Selon le code minier, oui. Un créseur ne peut pas se lever le matin comme ça et se trouver dans un site et commencer à travailler. Non, c'est-à-dire les créseurs doivent se regrouper. Même si c'est privé. Non, même si c'est privé. Ils doivent être... puisque vraiment, il y a une réglementation. Oui. Il y a des risques
il y a des accidents. Il faut maintenant être encadré. Pour être encadré, il faut être dans une coopérative. Et la coopérative doit être répertoriée dans un service de l'État qu'on appelle SAEMAP. C'est un service qui dépend directement du ministère des Mines. C'est un service technique et scientifique. Et quand la coopérative est répertoriée, et maintenant le service SAEMAP donne l'autorisation, l'aval aux creuseurs artisanaux. Oui, maintenant, les creuseurs peuvent maintenant être dans le site, mais dans une coopérative. C'est alors comme il y avait déjà une coopérative là-bas, mais une coopérative qui n'avait pas suivi des normes. La coopérative ne payait pas les droits de l'État. C'est alors que le ministre avait adressé à cette coopérative vraiment de quitter le site, puisque c'était une concession d'autrui qui était envoyée. Et par après, il y a eu maintenant une autre coopérative, et l'actuelle coopérative qui est maintenant dans cette carrière des SACE, qui s'est donné maintenant le devoir d'aller voir les concessionnaires, qui est SACE Mining. Et maintenant, il y a eu maintenant, le 31 octobre, il y a eu maintenant l'harmonisation avec les concessionnaires pour que cette coopérative, qu'on appelle coopérative minière et artisanale, notre Grand Congo. Et maintenant, il y a eu l'harmonisation et l'autorisation d'encadrer maintenant ces creuseurs. C'est ce que nous avons fait comme constat. Mais maintenant, comme celle-ci est en ordre, c'est pourquoi la coopérative a présenté vraiment tous ces documents au concessionnaire. Le concessionnaire a harmonisé avec le ministre. C'est pourquoi la coopérative est là-bas pour encadrer les creuseurs. Différentes coopératives peuvent travailler dans un même site. Ça ne dérange pas. Concession privée. Oui. C'est-à-dire, on peut avoir même 2, 3, 4, 5 coopératives qui peuvent travailler dans une carrière. Néanmoins que toutes ces coopératives soient agréées, soient reconnues et soient répertoriées par le service habilité qui est le SAEMAP, dépendant du ministère national des Mines, et être maintenant reconnu au niveau de la province état-kin coopérative, en achetant les documents et en se conformant aux règles minières. Et voilà, puisque vous aviez parlé tout au début des résolutions, de propositions pour, dans le cadre du Code minier, de l'application du Code minier révisé en 2018, est-ce que le Code minier est à ce jour appliqué, pas seulement dans le Katanga, mais même dans d'autres provinces Exactement, si nous pouvons dire dans le cadre de l'exploitation artisanale. Exactement. Puisque, nous pouvons parler même des codes miniers en général. Aujourd'hui, si nous pouvons parler de la redevance minière, c'est vraiment grâce à ces codes miniers révisés de 2018 que maintenant, il y a les entités territoriales décentralisées, vraiment, d'autres entités, ce n'est pas tout le monde, et ce n'est pas vraiment toutes les entités, mais il y a d'autres entités territoriales décentralisées qui reçoivent maintenant la redevance minière. Vous voyez, le code minier est d'application, mais la majorité, beaucoup d'opérateurs miniers ne maîtrisent pas encore, le code minier. Puisque vous parliez de l'exploitation minière et même des EA, zones d'exploitation artisanale, quel avantage ça offre, puisque même les autorités, vous avez parlé du président de la République qui a parlé de l'encadrement des jeunes, des creuseurs artisanaux, l'avantage que ça apporte, à quoi on peut s'attendre si les exploitants artisanaux sont bien encadrés, c'est ça la question. Mais c'est ça que je voulais vous dire, que non, vraiment c'est une occupation très capitale. Puisque vous savez, dans notre pays, nous n'avons pas une classe moyenne. Et maintenant, pour avoir une classe moyenne, mais dans l'artisanat, on peut créer 100 000 emplois dans un mois. 100 000 Juste emplois. En encadrant les creuseurs artisanaux. C'est-à-dire quand il y a des zones d'exploitation artisanale. C'est-à-dire les creuseurs peuvent être dans des carrières. Dans un mois, vous pouvez compter. Mais quand je vous parle ici à SACE, dans cette coopérative, encadre maintenant plus de 30 000 creuseurs dans cette concession. Maintenant, quelque chose que je voulais encore épingler, c'est-à-dire il a donné aussi une possibilité
de faire une découverture. C'était la découverture, vous voyez qu'il y a les puits. C'est avec la force physique qu'on est en train de creuser. Oui. Mais les puits sont maintenant jusqu'à 30 mètres, 40 de profondeur. Il faut maintenant faire la découverture. Et quoi, les concessionnaires ont accepté de faire maintenant cette découverture. Mais maintenant, avant de faire la découverture, on doit répertorier tous les puits, puisque les puits, il y a les propriétaires des creuseurs qui sont propriétaires de ces puits-là qui sont en train de creuser. Oui. Et maintenant, après d'avoir répertorié, on fait maintenant la découverture et après, chaque creuseur doit maintenant, on enlève d'autres couches, on vous laisse quelques mètres seulement pour travailler et avoir des minéraux. C'est ça l'avantage. Et d'autres avantages, c'est-à-dire, quand maintenant ces creuseurs sont occupés, ils sont 50 000, 40 000, ils sont maintenant dans des sites. Vous voyez, ils ont une occupation. Vraiment, ça vient pallier le problème de l'emploi. De l'emploi, c'est un travail. Ils sont en train de travailler. Au lieu d'être à la cité, tous ces creuseurs-là, s'ils quittent les sites et être, disons, dans la ville, j'ai dit, c'est une bombe. C'est bon, parce qu'ils n'auront pas de travail, ils n'ont pas d'emploi maintenant. Ils vont se lancer dans des choses vraiment qui ne donnent pas des antivaleurs, nous pouvons le dire. Voilà, étant journaliste dans ce secteur, vous avez dit il n'y a pas que les secteurs miniers, vous vous intéressez aussi à d'autres secteurs, mais là, puisque nous parlions de l'exploitation artisanale, quelles recommandations vous pouvez faire à l'endroit de décideurs ou même vu la situation sur terrain, nous demandons maintenant aux autorités de s'imprégner de cette situation pour éviter qu'il y ait maintenant vraiment d'accrochage. Vous avez parlé aussi des créations des ZEA, des zones artisanales, des zones d'exploitation artisanale. C'est important. Non, c'est important, c'est important. Ici, vraiment, si nous pouvons parler de la création des zones d'exploitation artisanale, des ZEA, ça vraiment, c'est-à-dire nous interpellons aussi le gouvernement national. Puisque vraiment, c'est dans leurs attributions, c'est-à-dire c'est la politique que Madame la ministre Antoinette Samba, ministre nationale des Mines, doit maintenant proposer au gouvernement. Puisque vous ne pouvez jamais parler que non, nous allons faire des creuseurs, des millionnaires, aussi longtemps qu'ils n'ont pas là où il faut travailler. Il faut maintenant que l'État ait cette politique de mettre en place les ZEA. Et maintenant, c'est dans ces ZEA que les creuseurs vont travailler. Et maintenant, vous allez exactement réaliser ce que vous dites, que non, les creuseurs doivent être des millionnaires, faire des creuseurs des millionnaires, mais ce n'est pas en parole. Il faut maintenant qu'on ait des ZEA. Faire des creuseurs des millionnaires, en même temps pallier le problème d'emploi. Le problème d'emploi, comme je vous l'ai dit, que non, vraiment dans l'exploitation artisanale, dans un mois, on peut embaucher 10 000 personnes. Même André Motor, s'il venait ici, ne peut pas embaucher même 5 000. Et voilà, Armand Lodi, je rappelle, vous êtes journaliste, membre de l'UNPC Kinshasa, vous œuvrez dans plusieurs secteurs, notamment miniers et bien d'autres. Là, vous étiez juste en mission de travail à Lubumbashi. Voilà, question d'actualité, je vous remercie d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, ça sera un honneur de vous retrouver prochainement pour d'autres sujets d'actualité dans le cadre du développement du pays. Merci beaucoup. Merci. Voilà, madame, messieurs, par ici s'achève votre émission Questions d'actualité. Merci de l'attention lui accordée. À retrouver le prochain numéro demain. Au revoir.